Bon, bah, on se retrouve pour cette vidéo particulière parce qu'on vous a posé une question sur mon compte Instagram. On vous a demandé de me communiquer votre problématique amoureuse et sexuelle et je vais répondre à vos problématiques sans tabou dans cette vidéo. Je tiens à préciser que je ne suis ni psychologue ni sexologue et que je vais vous répondre de la même façon que je le ferais si c'était ma meilleure amie qui était juste en face de moi et qui avait une grosse problématique et qui me disait Sam, faut que tu m'aides, j'ai un souci avec ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà, donc je vais vraiment vous parler exactement comme je le ferais dans mon intimité. Pourquoi je fais comme ça quand je parle? C'est atroce. Alors, pour tout vous expliquer, c'est mon équipe qui m'a préparé les messages vocaux que vous m'avez envoyés. Oui, je vais vous entendre, ça fait plaisir pour une fois. D'autres ont préféré la plume, donc écrire pour me communiquer leurs problématiques. Sachez qu'on a lu toutes les problématiques, qu'on en a reçu énormément, donc je suis vraiment désolé si dans cette vidéo votre problématique ne s'y retrouve pas. Elle le sera peut-être dans une autre vidéo. Allez, il est temps que je découvre la première problématique avec vous. C'est toi, Marquez, qui m'a envoyé cet audio sur Instagram. Je le découvre vraiment en même temps que vous. Bonjour Sam, avec mon compagnon. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble et on a fait un break qui a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois. On s'est remis ensemble et je lui ai tiré les verres du nez, qui m'a avoué qu'il avait regardé des films porno. Et en fait, depuis, je n'arrive plus à avoir de désir. J'ai énormément de mal à avoir des rapports avec lui parce que je me sens pas à la hauteur, que ce soit physiquement ou autre. Du coup, il m'a trahi parce que je lui avais fait promettre qu'il en regarderait pas. Et du coup, j'ai plus confiance et j'arrive plus à avoir envie de lui. Ça me répugne même, ça me repousse de l'imaginer en train de regarder d'autres nanas. Je lui fais plus confiance et j'arrive plus à avoir de rapport avec lui. Ou alors quand on en a, c'est un peu bof et compliqué. Si jamais vous avez eu mes messages, merci à tous. Franchement, je suis perturbé pour te répondre parce que malgré tous les efforts que j'ai fait moi depuis toutes ces années dans mes différentes relations où j'ai eu 3 grandes histoires d'amour, si je m'en rendais compte demain avec mon copain, je ne sais pas dans quel état je serais. Je pense que j'essaierai de me raisonner en me disant que c'est humain. Et en plus, tu me dis que tu étais en break, donc peut-être que ça y joue et peut-être que tout simplement, il voulait se soulager, quoi. C'est ce que je me dis. Après, si tu découvres qu'il regarde des vidéos porno alors que vous êtes en couple, je me dis que c'est pas grave. Voilà. Après, pourquoi ne pas lui en parler? Je sais que ça peut paraître très gênant, mais moi, je ne pourrais pas le garder pour moi. Et je pense qu'au travers de la communication, on peut régler énormément de problèmes. Donc, je pense que je lui dirais, mais ça n'engage que moi, je lui dirais, écoute, je trouverai un prétexte, je vais pas te mentir. Du style, au moment de faire la commande Uber Eats, mon doigt, il a ripé et je suis tombé dans ton feed Safari. Et là, j'ai vu petit chien en chair qui se débite. Et je me suis dit, quoi? Alors que j'allais faire ma commande Uber Eats, je tombe là-dessus. Tu vois, à la rigueur, tu peux l'amener comme ça. Mais au moins, tu lui en parles. Et au moins, tu lui dis, ça me perturbe. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que ça veut dire que tu n'es plus attiré par moi? Est-ce que ça veut dire que je ne te satisfais pas? Parce que je crois que tu as besoin d'avoir une réponse à ces questions. Parce que si ça te traumatise autant, si ça te perturbe autant, et si tu es trop focus là-dessus, c'est parce que toi-même, tu te poses toutes ces questions. Et la seule façon de mettre un terme à ces questions, c'est de parler, c'est de communiquer. Alors peut-être que ma technique du mensonge Uber Eats, elle te plaira pas et peut-être que tu voudras jouer la carte de la franchise et ce sera tout à ton honneur. Mais parle-lui. Puis je sais qu'il y a des filles aussi qui se font plaisir sous la douche, par exemple avec les pommeaux de douche. Donc est-ce que si le petit copain en question le savait, il remettrait en cause la relation? Est-ce qu'il se dirait que ça veut dire qu'il n'est pas efficace au lit? Ou alors qu'il douterait de ses compétences? Ou alors du plaisir qu'il pourrait procurer à sa copine qui ferait ça sous la douche? Je suis pas sûr. Je crois vraiment que ça a un côté jardin secret. Je découvre tout de suite une nouvelle problématique et c'est celle qui m'a été envoyée de façon anonyme, donc c'est normal que vous entendiez la voix déformée. Ça va faire 5 ans que je suis avec mon copain, donc quand on s'est rencontrés, il en avait 16 moi 17. Et il y a eu des hauts, des bas, jamais rien de très grave, et heureusement. Ça va faire 1 an et demi qu'on habite ensemble. C'est génial, on a adopté 2 petits chats trop mignons. Je veux dire, on s'entend bien, on s'engueule pas. Je l'aime, mais je sais que je l'aime, je me verrai pas sans lui. Ça va faire, je dirais, un bon 6 mois. Des fois, souvent, j'ai pas envie de faire l'amour avec lui. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai pas envie du tout. Et là, en ce moment, on doit coucher ensemble 2 fois par mois. Dans moi, ça va. Et lui, il me réclame pas plus que ça. Et en fait, on n'en parle pas. On fait comme si tout allait bien, parce que tout va bien. Mais avant, vas-y, c'était 1 fois par semaine, des fois 2 fois
par semaine, des fois. Bon, quand c'était au tout début, c'était 5 fois par jour. Et je voulais savoir, est-ce que c'est normal de plus avoir envie? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez me dire votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal, pas normal? Qu'est-ce que je peux faire peut-être pour remédier à ça? Voilà. Alors, je crois que ça, c'est une problématique qu'on a tous traversée, pour avoir parlé avec pas mal de gens dans mon entourage, au moins une fois dans notre vie. De façon générale, je crois que c'est tout à fait normal que quand on rencontre quelqu'un, il y a, tu sais, cette passion au départ du couple. On ne connaît pas la personne, on ne connaît pas son intérieur, on ne connaît pas son mental, on ne connaît pas son corps. On découvre petit à petit ce que notre partenaire aime. Et ça marche aussi pour le côté sexuel. Une fois qu'on connaît bien la personne, une fois qu'on connaît bien son partenaire et qu'on a avancé surtout au niveau des années dans le couple, comme dans n'importe quelle situation, il y a des habitudes qui se créent, il y a ce qu'on appelle aussi une routine qui se crée. Et je crois que c'est tout à fait sain et que c'est tout à fait normal de ne pas se sauter dessus 5 fois par jour quand ça fait plusieurs années qu'on est avec son partenaire. Il y a d'autres choses qui se créent aussi dans le couple. Il y a une confiance qu'on acquiert avec les années qu'il n'y avait pas forcément au début. La relation, elle change. La relation, elle évolue. C'est-à-dire que ce que tu as découvert au début de ta relation va évoluer petit à petit au fil des mois, au fil des années. Tu vas découvrir d'autres sentiments, tu vas explorer, tu vas aller exploiter ces nouveaux sentiments. Ce que je veux te dire, voilà, plus simplement, c'est tout à fait normal d'avoir des périodes. Moi aussi, ça m'arrive pendant 3-4 semaines parce que je suis stressé au travail, parce que j'ai des problèmes personnels. Donc je pense, parce que tu me disais que c'était une discussion que vous n'avez jamais eue, que c'était tabou dans votre couple, mais je pense que c'est pire si c'est tabou parce que vous le savez l'un et l'autre mutuellement, mais vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas vous le dire. Et peut-être qu'en fait, si toi tu faisais la démarche d'en parler à ton copain, tu lui ferais un cadeau. Parce que peut-être que c'est ce qu'il attend de toi parce qu'il n'ose certainement pas le faire. Et inversement, parlez librement de tout ça, remémorez-vous le pourquoi vous aviez toute cette attirance au début et pourquoi vous estimez que vous aviez dans le passé une activité sexuelle beaucoup plus intense et qu'est-ce qui pourrait faire que, avec le temps, vos relations sexuelles se sont espacées. Voilà. Qu'il y ait de l'espace entre les relations sexuelles, c'est pas un problème. Il n'y a pas de règle. On n'est pas dans un film porno. On n'est pas contraint de baiser tous les jours, de baiser 3 fois par jour ou 2 fois par semaine ou 4 fois par mois. C'est le couple qui fabrique ses propres règles. C'est le couple qui crée son harmonie. Ah oui, et je tiens quand même à te préciser, parce que si ça peut t'aider, je vais te partager mon expérience. Dans une précédente relation, voilà, qui avait duré plusieurs années, sur les 3 dernières années de cette relation, c'est long, 3 ans, je ressentais plus d'attirance. J'avais plus d'attirance, et c'est horrible ce que je vais te dire, mais je me forçais un petit peu pour l'anniversaire, Noël et jour de l'an, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et comme toi, je me disais, mais franchement, en arriver là, c'est grave, quoi. Pourquoi persister dans ma relation de couple si je n'ai plus cette attirance? Alors moi, c'était différent. C'est juste que je m'étais rendu compte que l'amour, il s'était effiloché avec le temps et que j'avais plus des sentiments d'affection, comme si cette personne faisait partie de ma propre famille, en fait. C'est horrible ce que je vais te dire, mais comme un frère. Mais les sentiments d'amour pur, ils étaient partis. Et donc, il est évident qu'il est très difficile d'avoir une relation intime avec une personne pour laquelle tu as une très grande affection, pour laquelle tu donnerais ta vie, mais comme tu donnerais ta vie pour un membre de ta famille, d'accord? Et donc ça peut se comprendre qu'il y a un blocage sexuel à ce niveau-là. Donc si votre couple il est basé sur des habitudes et sur une grande affection, et j'en doute pas que vous vous aimez, dans ce cas, ça peut s'expliquer de cette façon-là. Il faut que tu fasses déjà le bilan toi et après que vous parliez tous les deux. Mais pose-toi cette question, comment tu l'aimes, ton copain? Est-ce que tu l'aimes avec désir sexuel ou est-ce que tu l'aimes comme un membre de ta famille ou comme un ami? On enchaîne avec une nouvelle problématique, je la découvre en même temps que vous. Salut Sam, moi j'ai une problématique, c'est que j'ai 21 ans maintenant et je n'ai toujours pas fait l'amour, que ce soit avec un garçon ou une fille, car je ne sais pas de quel côté je me situe. Ah. J'aimerais savoir si pour toi c'est grave ou pas. Merci d'avance si tu réponds à ma question, sinon je t'adore. Oh, mais t'es un amour, merci ULV, moi aussi je t'adore. Et merci de nous avoir partagé ta problématique. Alors si je récapitule, tu as 21 ans et tu n'as toujours pas eu de relation intime. Tu te demandes si c'est grave et tu me donnes comme information que tu ne sais pas où est-ce que tu te situes par rapport à ton attirance pour les hommes ou pour les femmes. Donc déjà, tu vois, il y a des réponses dans ta propre question. La première chose que j'ai envie de te dire, il n'y a pas de règle, d'accord?
On oublie les pressions sociales, ce qu'on voit dans les films, sur Netflix, les premiers déviergements, High School Musical, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est de la fiction, d'accord? Tout ça, c'est pas la réalité. Il n'y a pas de règle. Que tu aies 18 ans, 16 ans, 21 ans, 25 ans, on avance chacun à notre rythme. Et ça, c'est surtout quelque chose qu'on fait quand on le ressent et quand on en a vraiment envie. Ensuite, il y a une autre information que tu me donnes. Elle est par rapport à ton attirance. Tu te poses la question si tu es attiré plus par les hommes ou par les femmes. Donc déjà, je vais te demander d'arrêter tout de suite de t'inquiéter parce que si tu te poses cette question-là, c'est encore plus difficile pour toi de passer le cap. Et quand bien même passer le cap, ça ne doit pas être difficile parce qu'on doit le faire quand on le sent. Je suis passé par là, moi aussi, quand j'étais plus jeune. Quand je me posais cette question, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Est-ce qu'il va falloir, en grandissant, que je masque ce côté de ma sexualité que j'ai l'impression qui est en train d'arriver à ma famille, à mes amis parce que j'en avais honte, et auquel cas que je me force à avoir des relations sexuelles avec des filles? Et je peux te garantir qu'à mon avis, tu n'es pas dans une vie très heureuse quand tu te forces à faire quelque chose, surtout quand c'est en lien avec le sexe, parce que derrière, tu as un sentiment, j'ai pas envie de dire le mot, mais tu as un sentiment quand même de faire quelque chose que tu n'as pas envie, si vous m'avez tous compris. Et la sexualité, c'est pas ça. La sexualité, c'est avant tout du plaisir. C'est un plaisir partagé entre deux personnes. Si ce plaisir, il n'est pas consenti, si ce plaisir, il n'est pas partagé, et s'il ne se fait pas véritablement avec l'envie, avec l'attirance, avec toutes les phéromones et tout ce qu'il y a autour de ce mystère de la sexualité, ne te précipite pas. Voilà, si tu as envie de rencontrer une fille, si tu as envie de te laisser draguer par une fille, si tu as envie je sais pas moi, d'aller sur Internet pour tester sur des sites de rencontres, le rapport oral, je parle que tu pourrais avoir dans l'échange, dans l'interaction avec une fille, si déjà ça peut t'aider parce que tu n'oses pas le faire en vrai, moi je pense que ça peut être une bonne alternative et ça peut être une bonne chose. Aujourd'hui, c'est plus du tout choquant. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de parler à des gens sur Internet en étant vigilant et en ne rencontrant pas, bien sûr, n'importe qui du jour au lendemain. Et par pitié, promets-moi que tu vas garder cette phrase en tête, de te dire que si aujourd'hui, à 21 ans, tu n'as toujours pas passé le cap, que ce soit avec une fille ou avec un garçon, c'est parce que justement, tu te poses cette question, à savoir, est-ce que tu es plus attiré par les hommes ou par les femmes? Donc, fais ce travail-là par rapport à toi, et après, tu verras que tes relations avec les autres, surtout en lien avec la sexualité, elles arriveront spontanément, naturellement, et surtout quand tu en auras envie. On enchaîne tout de suite avec un message écrit, cette fois-ci, de Marie, qui a 25 ans, et qui nous dit « J'ai 25 ans et j'ai jamais eu de copain. Je suis timide et je fais très peu de rencontres. Quel conseil ?» Alors, tu as 25 ans, tu n'as jamais eu de copain, c'est pas grave. Par contre, je comprends que tu te poses la question. J'essaie de me mettre à ta place. Moi aussi, à 25 ans, si j'avais pas eu de copain, je me serais posé la question. Et je vais te dire la question, je me l'étais posée. Parce que quand, au lycée, je les voyais tous, moi, avoir des petites copines, ou mes amis qui avaient tous des petits copains, et moi, j'étais toujours le seul qui n'avait jamais de relation amoureuse, je me sentais un ovni, je me sentais complètement à part. Si je me sentais complètement à part, c'est parce que j'étais pas clair par rapport à ma sexualité, que je me mentais à moi-même, donc ça fait écho à ce qu'on disait précédemment, et donc je ne pouvais pas être à l'aise avec les autres parce que forcément de facto j'étais pas à l'aise avec moi-même. Et si avant de te mettre toi-même la pression pour rencontrer quelqu'un, tu essayais de te rencontrer toi-même? Et si tu essayais d'apprendre à savoir qui tu es, quels sont tes goûts, quelles sont les étapes de ta vie que tu as traversées? Qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans, tu fais tel métier, tu te retrouves dans telle situation? Pourquoi est-ce que tu es timide? Est-ce que ça vient de ton passé? Moi, je t'invite à parler, si tu as des frères et tes sœurs, avec eux, à leur demander depuis quand. Est-ce que tu es très timide, renfermé sur toi-même? Pose des questions à tes proches, à tes parents. Je suis persuadé que ça pourra t'apporter énormément d'indications et énormément d'informations sur toi-même. On a tendance à vouloir toujours s'ouvrir aux autres, mais on ne s'ouvre pas à nous-mêmes. Je crois que le véritable cadeau, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, de savoir ce qu'on veut pour soi, d'être en osmose, en adéquation avec soi-même. Le cadeau que tu te fais à toi-même de t'apprécier comme tu es, avec tes qualités et tes défauts, et ben c'est un cadeau que tu feras aussi aux autres. Les personnes ne peuvent t'aimer que si toi, tu t'aimes véritablement toi-même. Ok. Donc 25 ans, pas de copain, c'est pas grave. Parce que si tu n'as pas fait ce travail-là en amont, si tu n'as pas fait cette rétrospective, et si au moment où on parle et au moment où tu nous soumets ta problématique, tu te poses encore un milliard de questions et que tu es bloqué par ta timidité, il faut que tu règles tes problèmes internes.
D'accord? Une fois que tu as réglé ces problèmes internes et que tu réponds petit à petit à ces questions, tu vas voir que comme par magie, les choses, elles se font toutes seules. Les choses, elles vont arriver toutes seules. Tu as des gens qui vont venir te parler, tu as des gens qui vont te sourire, tu as des gens qui vont te poser des questions, tu vas te créer un cercle social et hop, alors même que tu t'en rends même pas compte, tu vas rencontrer quelqu'un. On passe tout de suite à une nouvelle problématique et cette fois-ci, elle est anonyme. Du coup, juste avant, je voulais te dire bravo pour tout ce que tu fais, tout ce que tu nous partages. Je te suis depuis des années, j'ai lu ton livre plusieurs fois. Enfin, t'évolues et c'est vraiment top ce que tu fais. Et donc, du coup, je voulais te partager ma problématique, entre guillemets. Donc, j'ai 18 ans, je suis en première année du coup d'études supérieures et j'ai déjà eu 2 copains. Donc, un quand j'étais au collège, genre ça a duré, voilà, à peu près 1 an, je me suis fait tromper. Donc, depuis, j'ai du mal à donner confiance aux garçons. En première, du coup, il y a le confinement. Juste avant, je m'étais mis en couple avec un garçon, mais je l'ai quitté parce que j'avais pas confiance. Et parce que du coup, tout ce qui était relation sexuelle, clairement, ça me faisait peur. Enfin, j'en ai jamais eu, etc. Vendredi dernier, du coup, je suis allée en boîte, j'ai rencontré un garçon. Et du coup, ça s'est super bien passé, on s'est super bien entendu, voilà, on s'est embrassé et tout. C'est pas trop comment gâcher la discussion sur Snap, qu'est-ce que je pourrais faire pour... tu vois, je sais pas comment faire, tu vois, parce qu'il me plaît. Il habite pas dans la même ville que moi, mais il habite à même pas 1 heure de route, donc en soi, c'est rien. Et ses potes, ils habitent dans ma ville, donc il vient après tous les mois, quoi, au moins. Donc je sais pas quoi faire, voilà. Donc si tu aurais des conseils pour retrouver, je pense que c'est un problème de confiance en moi. Voilà, comment aborder les garçons, se sentir plus à l'aise, etc. Et notamment au niveau de la sexualité, parce que j'ai jamais rien fait, ça me fait peur quand on connaît pas. Bonne continuité, plein de positifs pour vous. Alors, l'éternel problème, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que j'envoie un snap? Est-ce que j'envoie un DM? Est-ce que j'envoie un SMS? Non, WhatsApp, ça fait plus cool. On est tous passés par là. Franchement, je me suis cassé, moi, toute ma vie la tête avec ça. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, en plus, je suis un carte d'artichaut, hein. Ça veut dire que quand je rencontrais quelqu'un, moi, j'étais amoureux comme ça. 2 minutes après, c'était l'homme de ma vie, hein. Donc, si tu veux, ce truc-là de se dire, attends, est-ce que je mets un point? Ça veut dire quoi si je mets un point? Je mets 3 petits points, ça veut dire quoi? Est-ce que je mets le point d'exclamation? Non, non, non. Je sais. J'attends 3 heures. Je réponds dans 3 heures, comme ça il a le temps de se demander pourquoi j'ai pas envoyé de message alors que la dernière fois on s'était vu en boîte de nuit et qu'on s'était embrassé. On n'est pas dans un film, on n'est pas dans un Spielberg et même si je suis passé par là et même si on passe tous par là, je peux te garantir qu'avec maintenant mon expérience et les années qui sont passées, je me rends compte à quel point j'ai perdu un temps astronomique à me poser des questions qui ne servaient strictement à rien et qui n'ont jamais fait avancer et que la simplicité c'était tout simplement de dire honnêtement les choses sans passer par midi à 14 heures. Tu as rencontré ce garçon en boîte de nuit. Vous vous êtes embrassés, vous avez eu un rapprochement. Tu te demandes si tu dois lui envoyer un snap ou si tu dois lui envoyer des messages ou en tout cas comment tu dois revenir vers lui. Tu as envie de revenir vers lui? Eh ben, reviens vers lui. Moi, j'ai envie de te dire, n'aie pas peur d'être audacieuse. N'aie pas peur de le regarder dans les yeux et lui dire « Qu'est-ce que tu as pensé de la dernière fois ?» Et s'il te dit de quoi qui fait style parce que lui, il est dans ce qu'on vient de dire juste avant, tu lui dis « Arrête, on s'est embrassés, on a passé une bonne soirée ensemble. Ça t'a plu? T'as passé un bon moment avec moi? Parle, dis-lui ce que tu ressens. » Pourquoi on a le besoin en permanence de jouer la comédie? Mais alors ça, c'est un truc de dingue. Dans les relations amoureuses, j'ai remarqué qu'on a besoin de jouer un personnage. J'ai passé ma vie à faire comme si j'étais à l'acteur studio avec les mecs que je rencontrais. Le problème est réglé, hein. C'est pour ça que maintenant je peux en parler. Et la personne avec qui je suis là depuis 7 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai été vrai, j'ai été moi, j'ai pas joué un personnage. Avant, je voulais faire style, tu sais, d'être un peu inaccessible, je voulais faire style d'être la personne que moi, je voyais comme idéale pour le futur mec que je rencontrerais. Mais cette personne-là que je voyais dans ma tête, elle n'était pas moi. D'accord? Le problème, en jouant la comédie, en essayant de faire style, je te donne pas de nouvelles, ça prouve déjà, en effet, tu as raison, qu'on n'a pas confiance en toi. Et c'est surtout que tu vas faire tomber la personne en face de toi amoureuse d'une personne qui n'est pas toi, donc qui n'existe pas. Et après, ça crée quoi? Souvent, des problèmes, une rupture. Il vaut mieux que la personne, elle soit avec toi et qu'elle soit en kiff pour toi, pour ce que tu es, ce que tu représentes et ce que tu dégages, ou alors pour le personnage que tu joues. Au lieu de perdre du temps et des années, gagne-en et essaie de dire ce que tu penses. En choisissant les mots, on peut tout dire, ça c'est ce que je dis tout le temps, et on peut faire passer tous les messages. N'aie pas peur d'avoir des sentiments. Il y a rien de plus humain que ça. Et puis au pire, qu'est-ce qui se passe? Il te dit non. Ça fait quoi? Ça va pas te tuer. Bon, je remets mon petit plaid parce que c'est pas tout, mais là il commence à faire un petit peu frais. Alors, on va découvrir une nouvelle problématique, c'est celle de l'IRIM. Salut Sam, salut à toute l'équipe. Alors moi je me présente vite fait, je m'appelle Irim.
J'ai 22 ans, j'habite en Alsace. Je vais être direct, mon problème c'est la provocation. Mais dit comme ça paraît rien. Mais c'est un problème qui m'a gâché la vie. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Mais j'ai constamment envie et même le besoin de provoquer la fille avec qui je suis en couple. Mais tout le temps. Avant, j'étais encore pire. Là, ça fait près de 2 ans que je suis avec ma chérie. Elona, si tu passes par là, bisous. Je l'aime plus que tout au monde. Enfin, je l'aime beaucoup. Tout va bien dans notre couple. Mais je suis obligé de la provoquer à la longueur de la journée. Mais vraiment. Je ne sais pas si c'est un problème en confiance, je ne sais pas, mais je suis obligé de la mettre, de lui dire ouais, là elle m'a regardé, elle m'a fait ça. Mais vraiment, en fait, j'ai besoin qu'elle soit jalouse ou j'ai besoin qu'elle me donne l'attention. Ça, c'est pas qu'avec ma copine, même avec mes potes, avec tout le monde, avec ma famille, je suis obligé de les provoquer. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais genre, je suis obligé d'avoir leur attention, de provoquer une embrouille, de provoquer quelque chose, tu vois. Déjà, merci Lyrim pour ton message. Alors, la provocation. La provocation, c'est quoi? La provocation, souvent, ça naît d'un sentiment de colère, d'injustice, d'une situation qu'on veut rétablir. Au travers de cette colère et de cette injustice qu'on ressent, souvent, c'est parce qu'on a besoin de se rassurer en fait de quelque chose d'autre. Donc, c'est une réaction de défensive. Et quand on est sur la défense, c'est parce qu'on se sent attaqué. Donc moi je serais toi, je me poserais la question et j'essaierais de me rappeler un petit peu de mon enfance et de me dire qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance. Attention, attaquer, ça ne veut pas que dire bagarre, je ne te parle pas forcément de bagarre, de baston à l'école, mais je sais pas, est-ce que quand tu étais plus petit on t'a diminué? Est-ce que quand tu étais plus jeune on t'a dit que tu n'étais pas assez bien pour faire telle ou telle tâche ou à l'école? Est-ce que tu as ressenti étant plus jeune un sentiment d'infériorité? Parce que souvent les personnes, il n'y a pas de règle, hein, mais ce que j'ai observé, c'est que souvent les personnes que j'ai pu côtoyer qui étaient dans la provocation, c'est parce qu'elles avaient besoin de régler un problème qui était bien plus profond. Et en fait, la provocation, elle est simplement le symptôme de quelque chose de latent, de quelque chose de beaucoup plus enfoui. Ensuite, je ne doute pas une seule seconde de ton amour pour ta copine. Ça se ressent dans ton audio. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble et je suis sûr que vous vous aimez inconsidérablement tous les deux. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être agréable tous les jours pour ta copine d'être provoquée de cette façon-là. Parce que ça nous met dans une situation de danger. Quand on te dit « Ah, il y a telle fille ou tel garçon qui m'a regardé. Ah, dis donc, je plais. Ah, on m'a dragué toute la journée. » Tu vois, essaie de te mettre à sa place et si elle te disait ça, si elle te faisait ça et si elle te mettait dans cette situation, comment toi est-ce que tu le vivrais? Ta conception de l'amour, elle est peut-être liée à la provocation, à la jalousie. Ton cerveau va savoir pour quelle raison, par rapport à ton passé ou ton enfance, croit que l'amour, c'est la dualité, que l'amour, c'est la confrontation, que l'amour, c'est la jalousie. Alors que l'amour, et crois-moi, j'y suis passé par des sentiments extrêmes, l'amour, c'est extrême dans la force du sentiment, mais l'amour, c'est quelque chose qui doit nous faire nous sentir bien, qui doit nous faire être dans cette bulle de bonheur, de plénitude. C'est pas évident ce que je te dis, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que je crois que tu as besoin d'être hyper rassuré en fait. Et que cette provocation, elle te permet d'avoir un contrôle, un faux sentiment de contrôle sur l'amour que ta copine peut te porter. Parle-en avec elle et demande-lui, pose-lui tout simplement la question, comment est-ce que je peux faire en sorte d'être plus léger pour toi, de moins te provoquer? Fixez-vous des objectifs. Trouvez un petit code. Moi, par exemple, je sais qu'avec mon copain, j'ai eu, parce que ça va beaucoup mieux, suite à cet exercice que j'ai fait, j'ai eu un gros problème de nerfs. Voilà. C'est-à-dire que je m'énervais beaucoup. J'étais rapidement, tout de suite, un peu dans la provocation aussi parfois. Et je lui ai demandé de l'aide, tout simplement. Je lui ai dit, écoute chérie, voilà, j'ai conscience que j'ai ce problème où je m'énerve très vite avec toi. J'ai envie de le régler. Parce que ça ne me rend pas bien et ça te rend pas bien. Donc ce que je te demande, c'est de m'aider sur les semaines à venir. On va se trouver un petit code. À chaque fois que tu me diras tel mot, c'est parce que tu estimes que je m'énerve trop facilement sur toi. Et tu me dis ce mot pour me faire prendre conscience qu'on se retrouve dans cette situation dont je t'ai parlé pour te sensibiliser. Par contre, attention, il ne faut pas utiliser ce mot à tout bout de champ après pour énerver la personne. Parce que ça, c'est encore plus agaçant. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce sera un rituel entre vous. Ce sera un code. Et à chaque fois qu'elle aura le sentiment que tu la provoques, elle te dira, j'en sais rien, bisounours, par exemple. Et là, tout de suite, vous allez pouvoir parler. Et tout de suite, tu vas pouvoir lui dire, ah ouais, t'as senti que je te provoquais? Mais en quoi je t'ai provoqué? Et elle te dira, là, tu viens de me dire ça, tu viens de me parler de telle fille, franchement, c'est pas agréable pour moi. Et là, vous allez pouvoir parler. Tu vas pouvoir prendre conscience et confiance aussi.
Et je suis persuadé que petit à petit, le problème va se régler. Allez, on découvre tout de suite le message de Sarah. Sarah. Salut Sam, je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans. Je suis très naïve en amour. C'est-à-dire que quand je suis amoureuse, je donne beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on me donne pas assez, que je reçois pas ce que je donne. Et quand je dis que je suis naïve, c'est que tout simplement, je laisse beaucoup passer de choses. En fait, je laisse passer beaucoup de choses qui font que je ne regarde pas la réalité en face. Par exemple, mon dernier ex, il m'a tellement baratiné de choses que j'ai pas vu qu'il m'a mytho. Et c'est mes parents qui m'ont appris ça. Donc du coup, maintenant, je suis célibataire, mais voilà. C'était ma première relation. On m'a trompée. Quand je parle de naïve, c'est ça. Je voulais savoir si tu avais des conseils. Parce que je suis trop gentille, je suis trop naïve. Et puis même, que ça soit en amour ou même dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Je pense que c'est dû à quelque chose. Quand j'étais au CM2, c'est vrai que j'étais la personne peut-être aussi un peu trop gentille. Quelque chose de traumatisant qui s'est passé. Des garçons ont voulu me frapper et ils m'ont dit si tu veux pas qu'on te frappe, faut que tu nommes une partie intimes et je l'ai fait parce que je voulais pas être frappée. J'en ai pas parlé à mes parents de la CM2 jusqu'en seconde. Je pense que c'est à partir de ça, mais je suis pas sûre. Alors, il y a plusieurs éléments dans ta vidéo et je le rappelle, je ne suis pas psychologue, Sarah. Donc moi, ce que je t'inviterais à faire quand on vit un épisode traumatisant comme celui-là, c'est soit d'aller parler vraiment à un professionnel, je l'ai fait par le passé, soit c'est de parler à ses proches ou à une personne, une vraie personne de confiance. Voilà, pas quelqu'un que tu viens de rencontrer, mais une vraie personne, une vraie amie, une vraie personne de confiance, pour extérioriser et déjà lui partager ce que tu as vécu. Voilà, ça c'est la première chose. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi, je suis obligé de te le dire. Tu peux pas être trop gentil, tu peux pas être trop naïve. J'insiste, moi je suis persuadé que tu n'es pas tombé sur les bonnes personnes parce que le jour où tu rencontreras la personne qui verra en toi toutes ces valeurs, parce que c'est des putains de qualités en fait que tu as, offrir ta conscience. Et j'aimerais que tu aies conscience d'une chose, c'est des qualités que tu as, c'est-à-dire que de un, tu offres ta confiance aux personnes que tu rencontres, c'est une très belle vertu, la confiance. Et ensuite, tu donnes ton amour, de ce que je comprends, de façon inconditionnelle, à tel point que même quand tu t'es fait tromper, tu ne le voyais pas. Et crois-moi que ça, c'est une qualité d'offrir cette confiance-là à un homme ou à une femme d'ailleurs, parce qu'il y a peu de personnes qui l'ont, souvent c'est la problématique inverse. Ça, c'est la première chose. Donc j'aimerais que tu te regardes dans un miroir et que tu te dises, j'ai des putains de qualités, j'ai des putains de valeurs, parce que je fais confiance aux gens et parce que je donne mon amour vraiment naturellement comme il vient sans véritablement douter. Donc le problème selon moi il vient pas de toi mais le problème il vient des personnes que tu rencontres et des personnes à qui tu as donné, à qui tu as offert cette confiance. Cette vertu-là, faut pas que tu la perdes. Il faut que tu sois sur tes gardes parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours et qu'il y a plein de personnes qui sont animées par des très mauvaises intentions. Ça, faut que tu le saches. Voilà, c'est dur, mais c'est la réalité de la vie, c'est comme ça. À partir du moment où tu seras en adéquation avec ça et où tu le sauras, je pense que tu seras beaucoup plus légère dans ta tête par rapport à ça et sois plus exigeante sur tes rapports avec les autres. Sois peut-être plus exigeante sur, ouais, je suis désolé, je vais te le dire comme ça, mais sur ton cahier des charges, quand tu rencontres quelqu'un, à te dire, ça je l'ai vécu, je le veux plus, je veux une personne qui, moi, si je lui donne ma confiance, qu'elle me donne aussi sa confiance en retour pour qu'on puisse avancer dans une relation saine. Cherche les qualités que tu souhaites avoir chez la personne et ne te donne pas à n'importe qui. Quand je dis ne te donne pas, t'as compris, hein. Je parle de tes sentiments. Et enfin, on a reçu un message écrit de Clem qui dit « Salut Sam !» Salut Clem. Cela va bientôt faire 5 ans que je suis en couple avec mon copain. J'ai 22 ans, je suis avec depuis que j'ai 17 ans. Il a 2 ans de plus que moi, c'est mon premier tout, ma première fois. J'ai déjà fait des préliminaires avec d'autres garçons, mais jamais jusqu'au bout. Sauf que le problème, c'est que je ne sais pas si j'ai déjà connu l'orgasme ou pas. Tu l'avais connu, je pense que tu le saurais. J'aime plus ou moins suivant des fois où on le fait, mais je ne suis pas en extase non plus, ça arrive. Je ne sais pas si c'est moi qui ne ressens pas grand-chose ou si c'est avec lui que ça ne le fait pas, mais je n'ai jamais connu que lui. Car avec mes expériences précédentes, je n'ai jamais ressenti non plus un truc de fou, mais je me disais que c'était normal car il n'y avait pas eu l'acte. Comment faire pour savoir si c'est moi le problème ou notre compatibilité ? Je ne peux pas tester avec un autre, je l'aime. Je suis bien avec lui, mais ce point me pèse énormément et je n'ose pas en parler avec lui par peur de blesser, car lui, je sais qu'il prend son pied à ce niveau-là, mais pas avec moi. Comment ça, pas avec toi ? Je sais que certaines personnes... Comment ça, pas avec toi ? Non, mais pas moi. Ah, wouh. Autant pour moi. Car lui, je sais qu'il prend son pied à ce niveau-là, mais pas moi.
Je sais que certaines personnes ressentent moins de choses à ce niveau-là, c'est peut-être mon cas, ou c'est peut-être juste la bonne manière où nous sommes incompatibles, mais comment savoir? Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, alors merci de faire une vidéo sur les problématiques amoureuses et sexuelles. Continue comme ça, t'es génial, tout ce que tu fais est top, t'es au top. Bisous Sam, merci pour tes encouragements, merci pour ton message, et ça me fait plaisir que tu m'accordes ta confiance, même si je ne suis pas psy et que je ne suis pas sexologue, et que je vais te conseiller exactement comme si je le faisais avec ma meilleure amie, Clem. Alors, moi, il y a quelque chose que je constate depuis qu'on a commencé cette vidéo problématique amoureuse et sexuelle, c'est qu'à chaque fois, ce qui revient, c'est le problème de dialogue, c'est le problème de communication, c'est le fait de tout garder sur soi. Donc, rien que ça nous montre que ce problème commun, d'accord, il pourrait avancer beaucoup plus rapidement juste avec la parole. Et ce que je répète tout le temps, c'est que la parole, c'est comme une baguette magique. Dans les films, quand on jette un sort et qu'on dit « toi, je te transforme en crapaud » et que la personne se transforme en crapaud, c'est de la parole à l'acte, il n'y a qu'un pas. Il en va de même avec les mots. Les mots sont une baguette magique, Clem. Ça veut dire que quand tu voudras parler, quand tu voudras mettre sur la table un problème pour le régler, les mots, ils feront office de baguette magique et souvent, ils règlent énormément de problèmes comme tu le vois dans les films. C'est une métaphore, mais je peux t'assurer que c'est la réalité. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, et ce n'est pas pour te déculpabiliser que je te dis ça, mais c'est parce que je le pense très sincèrement. Tu as rencontré ton copain quand tu avais 17 ans. Tu n'as connu que lui. Donc au niveau de la pénétration, le vrai acte, il n'y a pas de vrai acte, mais l'acte sexuel qui va jusqu'au bout, tu l'as connu avec lui. Et ça fait plus de 5 ans que vous êtes ensemble, d'accord? Donc tu n'as pas de périmètre, de sphère comparative, ok? Et je suis persuadé, alors je ne t'encourage pas à tromper ou à faire quoi que ce soit, mais je suis persuadé que, en tant qu'être humain, on a besoin, alors je ne parle pas d'un besoin physique, mais on a besoin parfois dans la vie de rencontrer différentes personnes, de rencontrer d'autres façons de faire pour savoir ce qu'on aime, pour savoir ce qu'on n'aime pas. C'est comme quand on est enfant et que nos parents nous font faire une leçon de piano pour voir si on aime. C'est après avoir testé qu'on se dit « Ah bah oui, j'ai pris du plaisir » ou alors « Non, c'est pas du tout pour moi, je préfère le judo ou le karaté ou la peinture, j'en sais rien. » Mais ce que je veux te dire, c'est que je veux que tu te déculpabilises par rapport à ça parce qu'il faut que tu aies conscience que c'est tout à fait normal par rapport à l'environnement dans lequel tu as rencontré ton copain. Déjà, j'ai envie de te poser une question, Clem. Est-ce que toi, tu sais ce que tu aimes? Est-ce que tu sais ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu connais tes zones érogènes? Est-ce que tu sais ce qui te fait vibrer? Est-ce que tu sais ce qui te fait kiffer? Par où il passe ton plaisir? Voilà. Est-ce que c'est par le toucher? Est-ce que c'est par les caresses? Est-ce que c'est par les baisers? Est-ce que c'est par les préliminaires? Est-ce que c'est par la pénétration? Est-ce que c'est par un combo de tout ça? Est-ce que tu connais ton corps? Est-ce que tu te connais toi-même? Je serai toi, j'essaierai de savoir ce qui me fait vraiment kiffer, ce qui me fait vraiment plaisir et ce qui ne me fait pas vibrer. Voilà, tout simplement. À partir du moment où toi, tu sauras ce qui te fait prendre du plaisir, tu pourras tout simplement en parler sans aucun tabou avec ton copain. Et il n'y a pas de mal à dire à la personne qu'on aime et avec qui on partage sa vie, il n'y a pas de mal à lui dire « moi j'aime quand c'est comme ça, moi je prends plus de plaisir dans cette position, moi j'aimerais que tu sois un petit peu plus doux sur ce moment-là ou au contraire un peu plus dynamique quand on est dans cette position-là. » Il n'y a pas de mal. Au même titre que quand il te fait peut-être à manger, tu lui dis « je préfère quand c'est un peu plus épicé ». Je préfère quand il y a un peu plus de crème. Et c'est la même chose avec la sexualité. C'est exactement la même chose. Oui, je viens de réaliser ma métaphore sur la crème. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Après tout, entre la cuisine et le sexe, il n'y a qu'un pas. Oh. Et puis, tout simplement, qu'est-ce qui t'empêche de te masturber? Qu'est-ce qui t'empêche de tester le plaisir solitaire pour savoir véritablement ce que tu aimes, hein? Après tout, tes outils sont tes mains. Et je vous remercie de m'avoir envoyé tous ces audios, tous ces messages en masse. Je vous le répète, on en a reçu énormément. On n'a pas pu tous les traiter aujourd'hui. Si ça vous a plu, je pourrais le refaire dans une autre vidéo. Ou alors, vous pouvez me communiquer d'autres thématiques pour une vidéo face cam, comme ça que je partagerai directement avec vous. J'ai juste envie de vous dire merci de votre confiance. Et ce que je retiens, mon mot de la fin par rapport à cette thématique sur les problématiques amoureuses et sexuelles, c'est que vous l'avez vu, le problème commun, c'est la communication. Donc parlons, n'ayons pas peur. Et puis surtout, aimons-nous, d'accord? Essayons de se réconcilier avec soi-même avant de se réconcilier avec les autres. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Je vous aime très, 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 très fort. Et je vous envoie tout cet amour, regardez, comme ça.